Make the ground shake. Eh bien salut à tous, c'est Dark et Logan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Actu Foot. Donc l'Actu Foot numéro 2, donc 2 likes et je vous ferai l'Actu Foot numéro 3. Et juste avant que cette Actu Foot ne commence, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, Facebook ainsi que Snapchat. Et de venir me rejoindre également sur ma chaîne secondaire. Donc on va commencer avec la première image, donc on va fêter un joyeux anniversaire à Maxwell qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Donc Maxwell, ancien défenseur de l'Inter, de Barcelone mais également du PSG. Donc joyeux anniversaire à Maxwell. Ensuite, le PSG pense à Mario Mandzukic après la blessure de Mbappé et Cavani. Le joueur étudie actuellement la proposition du club parisien. Donc c'est vrai que le PSG a perdu Mbappé. Du coup Mbappé c'est pour une durée de 1 mois et Cavani pour 3 semaines. Et l'attaque parisienne, ils en ont plus actuellement. Ils n'ont plus leur attaque type puisque Neymar ne veut plus jouer. Mbappé et Cavani sont blessés. Du coup le PSG penserait à Mario Mandzukic le temps que ces deux joueurs reviennent. Ensuite... Mercato, du coup, selon Blind, le PSG proposerait un salaire annuel de 8 millions plus 2 millions de bonus à Rafael Guerreiro pour le convaincre de les rejoindre. Du coup, Guerreiro, c'est un Portugais qui joue actuellement au Borussia Dortmund. Donc, c'est un défenseur gauche, il peut aussi jouer mieux de terrain, il me semble, Guerreiro. Donc, le PSG lui proposerait un salaire de 8 millions plus 2 millions de bonus, salaire annuel. Du coup, ça pourrait être le convaincre. Ensuite, alors une déclaration de Thiago Silva sur Neymar. Je crois que les supporters auraient pu faire d'une autre manière, mais je pense qu'il y a beaucoup avec le cœur. Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club à jouer comme l'année dernière, on sera tous contents à la fin de la saison. Donc en gros, il est en train de dire que si les supporters, ils auraient encouragé Neymar à rester, peut-être que Neymar aurait voulu rester. Du coup, Neymar n'est pas encore parti. Mais bien sûr, si Neymar reste une saison de plus, il jouera à fond le coup. Ensuite, une autre déclaration de Thiago Silva sur Choupo-Moting. Il a dit dans le groupe, il lui faut des joueurs comme Choupo. J'étais très heureux pour lui. Depuis qu'il est arrivé à Paris, il ne marque pas tout le temps. Mais dimanche, il n'est pas loin d'en mettre 3. Donc moi, Choupo-Moting, pour moi, c'est un joueur c'est un petit peu un flop. Hein. On l'a vu la saison dernière, quand il a empêché le but qui aurait pu faire devenir le PSG champion. Bon, même s'il le sont quand même devenu, mais il avait sauvé le but du PSG sur sa ligne. Voilà, du coup moi Choupo je suis très partagé, je sais que c'est un bon joueur mais quand il est au haut niveau, voilà, il peut être très bon comme l'a dit Thiago Silva. Voilà, mais quand il est au bas niveau, il peut être très mauvais. Ensuite, selon Sport, les dirigeants parisiens et barcelonais n'ont pas trouvé d'accord avec Neymar à l'issue de leur réunion aujourd'hui. Du coup, le PSG avait fait une réunion avec Neymar pour essayer de parler un petit peu de l'avenir du joueur, mais ils n'ont pas trouvé d'issue possible. Du coup, la réunion est au point mort et on verra bien dans les jours à venir. Mais actuellement, on est le 27 et ça m'étonnerait non, le 28 et ça m'étonnerait quand même que Neymar quitte ce club. Ensuite, on va revenir sur un petit peu sur la rencontre qu'il y avait hier. Du coup, c'était le Montpellier Hérault contre l'Olympique Lyonnais. Du coup, 1-0 pour Montpellier. Première défaite pour Silvino à la tête de l'OL face à une équipe montpelliéraine très impressionnante. Donc moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Montpellier, c'est vrai qu'ils ont fait du beau jeu. Mais je pense que les Lyonnais auraient pu facilement égaliser s'ils n'auraient pas perdu Youssouf Koné, qui s'est pris un carton rouge. Et le but Montpellier-Hérault était vraiment magnifique. Ensuite, une déclaration de Traoré, donc ça c'était avant le match. On a montré ces 2 dernières années que l'on était capable de titiller le PSG sur un match. Maintenant, il va falloir les titiller sur toute la saison et je pense qu'on a les armes pour. Donc c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a les armes pour titiller le PSG toute une saison, mais il va falloir qu'ils arrêtent de perdre contre des Montpellier, contre des équipes comme ça, parce que sinon ça va pas être possible. Du coup là on va aller en Ligue 2, du coup Guingamp contre Valenciennes. Les Valenciennois s'imposent en terre bretonne et montent à la 5ème place. Les Guingampais redescendent à la 15ème place. Donc Valenciennes, c'est une équipe la saison passée qui a terminé 16ème je crois. Et les Guingampais, ils ont été religués en Dominos Ligue 2. Donc Valence s'impose en terre bretonne. Ensuite on peut voir les autres résultats pour cette 5ème journée de Dominos Ligue 2. Du coup le Havre continue de gagner. Les Mans n'arrivent toujours pas. Caen concède le nul, 3 balances et Guingamp s'incline une nouvelle fois. Donc voilà tous les résultats pour cette 5ème journée de Ligue 2. Et pour terminer, voici le classement au bout de cette 5ème journée de Ligue 2. Du coup on peut voir
Lorient, Le Havre et Châteauroux premier. Et en dernière position, on peut voir notamment le Paris FC, qui était une équipe qui, la saison dernière, jouait quand même la montée en Ligue 1. Ensuite, donc du coup, ça c'est d'autres résultats. Du coup, ça c'est les résultats, mais pour la Ligue des Champions. Donc, l'Étoile Rouge de Belgrade en fait un partout contre le Young Boys. Du coup, 3-3 qualification des Serbes. L'équipe de Mathieu Valbuena, l'Olympiakos, s'est qualifiée parce qu'ils avaient quand même gagné 5-0 il me semble à l'aller. Du coup, non 4-0, ben oui 4-0 à l'aller, du coup une qualification 6 des Grecs. Et Rosberg contre Din Zagreb, qualification des Croates sur une victoire cumulée de 3-1. Ensuite, voici le nouveau maillot collector de l'Olympique de Marseille. Donc moi, je trouve vraiment ce maillot vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup, mais vous pouvez me dire ça en commentaire. Mais c'est dommage que l'OM quand même n'ait pas un meilleur niveau que ça ces derniers temps. Et je crois que le maillot a été présenté par Usain Bolt. Mais voilà, je trouve le maillot de l'Olympique de Marseille vraiment très beau. Ensuite, c'est officiel, du coup, ça faisait déjà un petit moment que l'information circule un petit peu de partout, mais c'est officiel, Yoann Cabaye s'engage librement un an à l'AS Saint-Etienne. Du coup, Saint-Etienne, je trouve qu'ils sont vraiment en train de faire un mercato aux petits oignons. Ils font vraiment un très bon mercato, il y a eu assez peu de départs et des arrivées très importantes. Et là, c'est un joueur en fait contrat, du coup, un joueur qui a joué au PSG, à Crystal Palace, où il a été en fait contrat. Yoann Cabaye qui rejoint l'AS Saint-Etienne. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk. J'ai affronté Messi, Cristiano Ronaldo et tant d'autres, mais le meilleur de tous les temps, mais le meilleur de tous, c'est son contexte Eric Maxime Choupo-Moting. Donc pour Choupo-Moting, le meilleur qu'il a affronté, c'était Choupo-Moting. Ensuite, une déclaration de Jurgen Klopp. Mohamed Salah est de classe mondiale, mais pas tous les jours. Sadio Mane est de classe mondiale, mais pas tous les jours. Roberto Firmino est de classe mondiale quasiment tous les jours, l'un des joueurs les plus sous-cotés. Donc c'est vrai que Firmino, je trouve vraiment sous-coté, mais moi je suis pas d'accord avec la déclaration de Jurgen Klopp, parce que je pense quand même que Salah et Sadio Mane sont plus forts que Roberto Firmino. Ensuite, quand Aubameyang n'avait pas compris les dress codes de la soirée, du coup on voit Sadio Mane et Riyad Mahrez au costard, et Aubameyang en tenue de sport, enfin en t-shirt, casquette. Donc voici quand Aubameyang n'avait pas compris le dress code de la soirée. Ensuite, officiel, FIFA va démo sera disponible le 12 septembre. Donc on peut voir que la démo sera disponible le 12 septembre. Du coup les équipes c'est toujours les mêmes. Hein. Liverpool, il y aura Liverpool, le Real de Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City, le PSG, l'AS Roma, l'Atlético, une équipe mexicaine, le Boca Junior et une autre équipe. Du coup, voici les équipes disponibles sur FIFA 20, voilà, sur FIFA 20, et ça sera disponible le 12 septembre. Alors, une déclaration de Mitroglou, les dirigeants m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un joueur comme moi avec mon style de jeu. Et quand j'ai parlé avec l'entraîneur et tout le monde, je leur ai dit de faire le transfert car j'ai aimé la façon dont ils m'ont parlé. Donc je sais pas à quoi ils jouent vraiment, mais s'ils ont besoin d'un joueur comme Mitroglou, ils ont peut-être besoin de perdre des matchs, le PSV. Alors ensuite, Hakim Zibar a été oublié au centre d'entraînement avant le match je suis désolée mais j'arrive pas à prononcer l'équipe. Donc il a dû payer le prix d'un taxi pour se rendre au match, mais la sécurité l'a empêché pendant de longues minutes. Il a finalement joué, mais s'est cassé la jambe après 13 minutes, 6 mois out. Du coup, voici le test tragique de ce même joueur. Ensuite, une déclaration de Conte. Donc ce soir, Lukaku a montré que pourquoi nous avons tellement essayé de le signer. Il entre dans le monde de l'Inter de la meilleure façon avec une grande humilité. Donc pour ceux qui ne sachent pas, Lukaku avait marqué un but dès son premier match avec l'Inter de Milan. Donc Conte a expliqué, il a enfin montré pourquoi l'Inter avait tant essayé de le recruter. Ensuite, c'est fait, Alexis Sanchez va signer demain à l'Inter de Milan. En Italie, gros coup pour l'Inter. Donc c'est vrai que l'Inter ils sont en train de faire également un mercato aux petits oignons. Et normalement Alexis Sanchez devrait rejoindre cette équipe. Ensuite, une déclaration du patron de la Liga. Du coup, Neymar fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde, mais ce n'est pas un élément essentiel, pas plus que Ronaldo. Messi en revanche est plus essentiel car c'est l'héritage de la Liga. Donc voici pour lui qui est le meilleur joueur du monde et également le meilleur joueur de la Liga.
Ensuite, Gérard Piqué et Arturo Vidal ont brillé lors d'un tournoi au poker à Barcelone, 70 joueurs dans lesquels les deux joueurs ont bien figuré et remportent un joli gain. Du coup, Piqué a gagné 352 905 euros et Vidal a gagné 134 460 euros. Du coup, les deux pourront faire une petite maison. Alors, hier soir, Matteo Messi a célébré, enfin, lors du match Barcelone contre l'équipe Nabil Fekir. Hier soir, Matteo Messi a célébré l'occasion ratée du Barça face au Betis. Voilà, face au Betis. C'est même fait gentiment gronder par Luis Suarez. Donc on peut voir Suarez qui gronde gentiment Matteo Messi. Donc voilà la petite image. Ensuite, selon AS, Rames Rodriguez souhaite rester au Real Madrid. Le souhait du public et celui de Zidane l'a convaincu. Donc moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que je pense pas qu'il va jouer au Real de Madrid. Et moi je verrais bien Rames Rodriguez, mais pourquoi pas le voir jouer au PSG, même si j'aimerais beaucoup le voir à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, le club Bolton de Bruy connaissent de grandes difficultés financières. Ils sont sur le bord de la liquéfaction. Ils n'ont plus que quelques heures pour trouver la solution et empêcher leur disparition. Ce matin, en signe solitaire, jeune femme de Bolton est venue nettoyer les tribunes du stade de Bury dans l'espoir que le club se sauve et puisse jouer samedi. Magnifique image. Donc on espère que les problèmes de ce club vont vite s'arranger, notamment on espère que le club va trouver des arrangements et en grande partie grâce à ce jeune supporter. Ensuite, le gardien nigérian Khalid Ikrem, atteint d'une leucémie, n'a pas pu participer à la dernière Coupe du Monde. À la veille de leur match face au Nigeria dans ce mondial, les joueurs islandais avaient décidé de lui rendre hommage en posant avec le maillot et en lui souhaitant une guérison rapide, la grande classe. Donc on espère que ce gardien va très vite se rétablir. Et ensuite, pour terminer cette actu Zap Image, vous pourrez me dire en commentaire le score que vous pensez, enfin le score que, à votre avis, quel sera le score pour le match de l'OGC Nice contre l'Olympique de Marseille. Donc le match sera aujourd'hui à 21 h. Donc moi je dis allez, une victoire 2-0 des Niçois. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour plus de vidéos. C'était Lazare Darkrey et moi je vous dis tchuss.